Salut! Du coup, en fait, ce que tu t'apprêtes à voir, c'est genre moi du passé, c'est genre le Night End d'il y a 6 mois. Désolé d'avoir gardé cette série de vidéos en attente pendant si longtemps, surtout après l'épisode 1. Il y a beaucoup de trucs qui pourraient être améliorés dans cette série, mais genre je vais continuer à la sortir. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3, surtout que j'ai un rôle à jouer, j'avais pas trouvé une scène en fait. Bon voilà, je te laisse la vidéo, bisous! Seconde vidéo pour t'aider à améliorer rapidement ton jeu RenPy que tu vas distribuer au monde entier. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser l'interface de manière assez simple. Premier point à mettre au clair, tu n'es pas obligé d'aller dans le code et de modifier complètement l'interface pour paraître unique. Si tu connais par exemple un visual novel que tu connais sûrement si tu as découvert récemment le genre, c'est Doki Doki Literature Club, qui lui ne garde le même layout, excuse-moi d'utiliser les anglicismes, qui garde le même layout qu'un projet RenPy par défaut, donc, et pourtant a une interface qui est quand même assez plaisante, etc. Donc je ne pense pas qu'il faille forcément modifier, redesigner, réinventer la roue pour paraître unique. On va remplacer les images que le projet utilise. Pour ça, par exemple, on va modifier les images qui se trouvent dans le dossier GUI de ton dossier RenPy, à savoir frame, main menu et textbox. Alors justement, pour le frame, tu vois que sur Inkscape, j'ai essayé de rajouter des images en prenant les sprites que j'avais déjà fait, en les modifiant, en les vectorisant pour avoir quelque chose de nouveau. Au final, dans le code, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il aurait fallu que j'ajoute dans le code après l'image, que je l'affiche au moment désiré. Finalement, quand j'ai vu que ça marchait comme ça, je me suis dit que j'allais pas le mettre, ça allait être trop compliqué pour ce tutoriel. Mais c'était une manière de te dire que tu n'es pas obligé de partir de zéro pour faire ton interface, tu peux remixer ce que tu as déjà fait. Alors plus globalement, si je peux te donner quelques conseils sur Inkscape, il y a beaucoup de tutoriels du coup sur le logiciel, du coup je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, mais globalement ce que j'utilise c'est des outils très simples, c'est-à-dire les formes simples, à savoir le carré et le rond, pas grand chose de spécial, et les interactions, enfin les opérations booléennes, c'est-à-dire exclusion, addition, etc. C'est-à-dire que tu vas pouvoir fusionner, découper des formes avec d'autres, etc. C'est vraiment un outil super pratique. Également, j'utilise l'outil d'alignement qui permet de répartir correctement. Par exemple, pour les premiers essais que j'avais fait pour le frame, frame va être en fait tout ce qui va permettre d'afficher des messages comme par exemple êtes-vous sûr de vouloir quitter le jeu, êtes-vous sûr de vouloir écraser cette sauvegarde, etc. Donc j'ai fait plusieurs essais par rapport à ça en mettant des petites boules autour, etc. Là, j'ai utilisé l'outil d'alignement, c'était très pratique. Et justement, d'ailleurs, pour le frame, c'est un peu spécial comme outil. C'est-à-dire que l'image va être déformée en fonction de ce que RenPy doit afficher à l'intérieur. Je pense pas qu'il soit nécessaire de faire des formes très complexes avec celui-là, ni possible d'ailleurs. Si tu veux que ton interface aille bien avec ton décor, ce que j'ai fait directement, c'est importer mon background dans le jeu pour pouvoir par exemple designer ma textbox, ce que je te conseille de faire. Par exemple, j'ai joué avec la transparence pour voir si on voit bien le personnage derrière, etc. Fais attention à bien enlever le fond une fois que tu vas exporter. Pour l'export, c'est tout simple. Tu vas dans Fichier ou Édition, je ne sais plus, exporter au format PNG. Et à partir de là, tu vas aller dans l'onglet Sélection. Tu vas sélectionner par exemple ta textbox, ton frame ou n'importe quel élément que tu as modifié. Et pour le format, je te conseille de garder 96 pp, c'est-à-dire la densité de pixels. Comme ça, tu auras les mêmes dimensions que ce qui est désiré en fait. Pense à importer par exemple si tu modifies la textbox, importe directement dans Inkscape l'image de la textbox pour pouvoir t'en servir comme référence après au niveau de la taille, etc. Et d'ailleurs, je te conseille, quand tu enregistres, de ne pas écraser complètement le fichier que tu as modifié, c'est-à-dire par exemple la textbox en l'occurrence. Là, je l'appelais textbox-bis pour pouvoir la garder dans un coin et ainsi pouvoir y revenir si jamais j'en ai besoin. Et tout ça, ça se fait par petite itération. Tu vois, par exemple, pour le frame, j'ai énormément changé. Donc voilà, expérimente et si tu as des questions, bien sûr, c'est dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et une fois que tu as juste remplacé les images dans le dossier GUI, tu n'as plus rien à faire. Du moment que le nom reste à changer, c'est-à-dire que textbox s'appelle toujours textbox, à partir de là, tu as normalement dans ton jeu directement tous les éléments que tu as voulu. Si tu vois que la taille ne correspond pas, c'est peut-être que tu t'es trompé lors de l'export de Inkscape. Voilà, c'est ce qui conclut ce petit tutoriel rapide sur comment personnaliser l'interface. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et la prochaine fois, on verra un gros morceau, à savoir le langage d'animation de RenPy, ATL, qui va te permettre de faire bouger les sprites à l'écran et d'utiliser aussi du twinning. On apprendra ce que c'est. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et n'oublie pas, dans la description, tu as le projet complet
avec toutes les modifications que j'ai fait, etc. et les sprites que tu peux librement utiliser pour tes jeux. Je te souhaite une bonne journée et au revoir.